Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading, un format un petit peu plus court que d'habitude. On va se concentrer principalement sur les indices, le gold, le pétrole et le bitcoin. Les actions, le forex, un peu moins d'intérêt en ce moment pour moi. Voilà, je suis content de vous retrouver. Merci d'ailleurs pour vos commentaires sur la vidéo d'hier, le top and flop. Voilà, j'espère que ça vous plaît, le retour du top and flop qui, voilà, au-delà de vous montrer ce que j'ai fait dans la semaine, va plutôt vous donner des clés à la fois techniques, à la fois mindset, pour voilà, essayer de faire quelque chose de bien sur les marchés. Là, c'est une émission un petit peu différente, hein, vous connaissez, on regarde un petit peu les indices, on essaie de préparer les plans pour la semaine prochaine. Juste avant de commencer, voilà, je vous rappelle que vous pouvez accéder à toutes nos émissions matin, après-midi, soir, à vie avec l'école Livestream. Hein, ce n'est pas un abonnement mensuel, ce n'est pas un truc à payer tout le temps. Vous rentrez une fois pour toutes. Vous avez énormément de programmes, encore une fois, matin, le morning live, à 13h les ateliers avec Quentin, l'après-midi, pardon, le trading avec moi et chaque soir un coaching. Hein, vous avez 5 coachs à votre disposition. Nassim Aguel plutôt pour la partie mentale, Tanguy pour la technique avec Quentin et Yann pour les cryptos. D'ailleurs, hein, Yann qui fait un boulot absolument formidable avec dans votre espace membre de l'école. Vous avez aussi voilà, des centaines et des centaines d'heures de vidéos. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est quand même très très riche. Je sais que voilà, c'est une bonne surprise pour ceux qui nous ont rejoints que pour la partie live, mais voilà, vous avez d'abord, quand vous rentrez dans l'école, à la fois des vidéos pour le premier pas, à la fois des vidéos sur notre vision. On vous a mis aussi un plan d'action avec étape par étape à suivre sur vos premiers mois. Vous avez nos règles, la routine, etc., etc. Et puis toute la partie formation théorique, à la fois de l'aide sur les propres firmes, à la fois les mémos des setups, toute la formation théorique, analyse technique, les replays des coachings les plus importants, les replays de Nassima, les replays des ateliers de Quentin, la partie crypto avec Yann. Vous avez quand même maintenant tout un tas de tutos, que ce soit stratégie de revente, quel exchange choisir, la crypto pour les nuls, enfin bref, vous avez vraiment un espace membre extrêmement riche et donc tout ça c'est en libre accès une fois que vous êtes rentré dans l'école. Vous avez un full accès à tout ça ad vitam puisque chacun son rythme. Voilà, la réclame est terminée les amis. En tout cas, vous avez les liens dans la description pardon, de la vidéo. On va commencer par nos amis les indices. Hein. Les indices qui sont super haussiers, la tendance elle est super haussière. On a eu cette semaine, la semaine un petit peu de tous les dangers. Effectivement, il y avait pas mal de choses sur le feu, à la fois des interventions de Powell, à la fois la BCE, il y avait les NFP également vendredi. Je ne vous ai pas mis d'ailleurs la lumière, hein. J'ai acheté la même lumière que j'ai à Dubaï, la Elgato, mais là j'avais pas envie d'avoir la lumière dans les yeux, désolé, donc je suis un peu dans le noir. Voilà, c'est pas le plus important de toute façon. Donc bref, la tendance reste haussière, malgré tous ces événements. On a eu un marché un petit peu soulagé par les interventions de Powell qui en gros confirment que la Fed procédera rapidement à une baisse de taux. Cette semaine, on a l'inflation. Mardi, inflation américaine. D'ailleurs, j'en profite. Si je ne dis pas de bêtises, les Américains ont déjà changé d'heure. Donc l'ouverture américaine, c'est 1 heure avant jusqu'à ce que la France, pour vous, change d'heure. Donc c'est 14h30 l'ouverture américaine à partir de lundi. Faites attention jusqu'à ce que la France change d'heure. Je crois que c'est le dernier week-end du mois de mars. Donc bref, mardi, inflation US a l'intérêt d'être bonne, l'inflation, puisque c'est ce qui est le plus observé par la Fed. Si l'inflation est en hausse surprise, ça va être très très mauvais pour les marchés, puisque ça veut dire que la Fed va peut-être reculer le début du process de baisse de taux d'intérêt. Et à l'inverse, si l'inflation est conforme aux attentes ou bonne, donc en baisse, eh bien là, ça pourrait inviter la Fed à même peut-être aller plus vite dans cette baisse, et donc ça serait très très bon pour le marché. Donc les indices qui... Voilà, je suis acheteur depuis plusieurs mois, qui sont en tendance haussière. Trend is your friend. Je le répète, ce n'est pas pour vous donner des leçons. C'est que simplement, vous avez plus de chances de gagner un trade quand vous êtes dans la tendance que quand vous mettez contre-tendance. Moi, ça m'est arrivé hein, en 2020. J'en parle parce que c'est une erreur que j'avais faite. Mais au final, parfois dans la vie, on fait des erreurs et ça nous sert toute la vie. Là, c'est le coup où j'étais biaisé avec ce Covid. J'ai essayé... Voilà, de shorter les rebonds. Et je sais très bien ce qui se passe quand on est à l'envers du marché. D'abord, c'est agaçant puisque on n'est pas dans le bon sens tout simplement. Et puis ensuite, on n'est pas plus du tout objectif.
Et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de shorter ce marché parce que c'est très haut. Alors vous allez lire des trucs sur les réseaux, sur YouTube, des mecs qui sont short depuis 25 ans, qui vous disent que l'économie mondiale va s'effondrer, etc. etc. Ouais, peut-être qu'ils auront raison un jour. En effet, à un moment, on aura une consolidation. Mais en attendant, bah, dur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plans techniques qui sont très bons sur des ventes contre flux. Hein. Il y en a des signaux qui fonctionnent bien. Moi, j'aime bien, par exemple, les divergences. J'aime bien les bulles, qui sont des setups généralement contre la tendance, contre le flux. Mais voilà, faites attention en tout cas à doser entre de temps en temps se dire bah tiens, je tente, c'est un beau niveau résistance, j'essaie de choper le point haut, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais pas en tout cas systématiquement à se mettre contre la tendance. Donc moi, j'essaie de doser peut-être 80% dans la tendance, 20% de temps en temps de trade un peu comme ça, un peu plus agressif. Mais voilà, il n'y a aucun intérêt à essayer de chercher le point haut en fait. Notre boulot, c'est pas de deviner si ça va continuer à monter ou si ça va se mettre à se retourner. Ça, il n'y a personne qui peut vous le dire. Il y a des niveaux sur lesquels il se passe quelque chose et c'est ça notre job, c'est de détecter la tendance, détecter les zones sur lesquelles il peut se passer quelque chose et du coup, bah, essayer de prendre un petit morceau de tout ça. Donc voilà, après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Mais moi, tant que la tendance, elle est haussière sur les indices, et ce sera le cas, on va regarder le Dow Jones. À mon humble avis, techniquement, tant qu'il est au-dessus de l'ancien record, 38 500 pour arrondir. Alors, je vous rappelle qu'on a changé d'échéance d'ailleurs sur les contrats futurs, sur les logiciels d'analyse. Je vais faire une petite parenthèse à ça pour que ce soit bien clair pour vous tous parce que c'est vrai que des fois vous ne comprenez pas bien toute cette histoire de futur et cette histoire d'échéance. Je vous réexplique ça, petite parenthèse avant de regarder nos graphiques. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez, quand vous tradez les vrais marchés, hein, les indices, vous les tradez via les contrats futurs. Les contrats futurs, bah, leur particularité, c'est qu'ils ont une échéance, comme un yaourt, une date de péremption. Bon, un yaourt, on peut le bouffer en général, même après la date. Bah, un contrat futur, à la fin de son échéance, il n'existe plus. Les échéances, c'est 4 fois par an, c'est tous les trimestres. C'est mars, juin, septembre, décembre. Ok ? Et donc, la fin d'échéance, c'est toujours le 3e vendredi du mois de l'échéance. Donc, le 3e vendredi de mars, 3e vendredi de juin, 3e vendredi de septembre, 3e vendredi de décembre. Okay, donc ça veut dire que jusqu'au 3e vendredi, on peut trader le mars. À partir du 3e vendredi du mois, on bascule sur l'échéance d'après, ce qu'on appelle un rollover. Okay, cela dit, bah, vu les millions et les millions qui sont échangés par jour sur les marchés, tout le monde ne bascule pas à la même minute le vendredi à midi. Il y a des pros qui vont déjà commencer à trader l'échéance d'après. Vous pouvez commencer à trader l'échéance juin, en général 3-4 semaines avant la vraie fin de période de ce contrat. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, enfin dès demain, on peut déjà trader le contrat juin et les volumes, vous allez voir, petit à petit, vont se rééquilibrer vers le contrat juin. Ce qui se passe, c'est que les plateformes d'analyse type ProRealTime ou par exemple TradingView, en général, quand vous regardez le Dow Jones, vous ne regardez pas l'échéance du contrat futur. C'est-à-dire que là, vous n'analysez pas le Dow Jones échéance mars ou le Dow Jones échéance juin. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'historique. Si vous voulez faire des analyses en daily sur du long terme, il n'y a pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on regarde ce que moi j'appelle un générique. Pour ceux qui sont sur ProRealTime, c'est YM, le Dow Jones. Et au lieu d'avoir 0,324 qui est le mars 2024, vous allez avoir XXXX. Donc, c'est ce qu'on appelle le générique, donc qui met au fur et à mesure, bout à bout, toutes les échéances dans l'histoire pour vous faire un graphique complet. Du côté du TradingView, c'est YM1, point d'exclamation. Ok ? C'est pour ça, vous voyez, je regarde YM, point d'exclamation, mais si je veux, je peux très bien aller voir spécifiquement l'échéance mars, juin, je peux même déjà regarder septembre, décembre 2024. Ok ? Et donc, ce générique, il n'attend pas la fin d'échéance pour basculer sur l'échéance d'après, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les échéances, les contrats futurs n'ont pas le même prix. Okay ? Tout ce qui est analyse, en général, 15 jours avant, donc le YM point d'exclamation de TradingView qui était sur le mars, il n'attend pas la fin d'échéance du mars. Il va aller sur le juin une quinzaine de jours avant la fin d'échéance. Et donc, si vous tradez le mars sur votre, par exemple, Cantower avec Topstep ou avec Apex, vous allez vous dire, putain, c'est pas les mêmes prix. Parce que le générique a déjà basculé, a déjà fait son rollover. Donc, la solution, c'est soit vous continuez à travailler le mars et donc vous analysez le mars, ce qui est un peu chiant,
soit vous restez sur votre générique et du coup, dans votre plateforme de trading, Kantower par exemple avec Topstep, dès lundi, vous allez trader le joint. Comme ça, vous aurez le même prix que votre 1 point d'exclamation de TradingView. Voilà, petite parenthèse faite. J'espère que c'était clair pour vous. Donc, je reviens sur le Dow Jones. Donc, tendance qui est très haussière. Donc, je continue à chercher des achats. Et cette zone de l'ancien record historique, regardez si je dézoome ici, c'est l'ancien record historique de 2022, pardon. Tant qu'il sera au-dessus de ça, je continuerai à payer des replis idéalement. Parce que voilà, je préfère acheter des replis plutôt que des cassures par le haut. Je suis plus à l'aise comme ça. Donc, c'est un peu mon point pivot à moi. C'est-à-dire que jusque-là, je reste plutôt acheteur. Donc, voilà, et ça ne veut pas dire qu'en intraday, il n'y a pas des petites ventes à faire. Mais en tout cas, priorité aux achats. Par rapport à la semaine prochaine, on sait que l'inflation, elle peut changer la donne. Si elle est mauvaise, on va avoir une sacrée conso. Donc, c'est possible, encore une fois. Mais du coup, moi, je passerai vendeur sous ces 500, sous cette zone-là, pas avant. OK? C'est mon avis technique, c'est comme ça. Du coup, pour la semaine prochaine, même s'il y a un événement macro qui peut tout changer, je vais surveiller quoi? Regardez, on est dans un beau petit canal baissier là d'ailleurs sur le Dow Jones. On a aussi une belle zone qui a bien été travaillée vers les 38 009. Je vais surveiller ces zones-là. Là, je passe en 1 heure. J'ai 3 petites zones à surveiller. D'abord, le bas du petit canal haussier 1 heure qui est en place depuis du coup mardi dernier. Donc, s'il vient chercher cette zone 39 100, premier niveau qui va m'intéresser. Deuxième niveau, la polarité que je vous ai montré, 38 009, qui est aussi le bas du canal baissier 4 heures, qui m'intéresse fort. Et dernier rempart, avant de passer vendeur, oui c'est ça, la zone 38 500. Donc ça, c'est les 3 zones. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de deviner et d'être dans 36 trades, ça monte, je suis dedans, ça baisse, je suis dedans. Moi, j'attends mes zones, j'attends un setup et j'essaie de travailler comme ça. Donc voilà, plutôt des achats sur repli. Je vais surveiller en tout cas très très fort ces zones-là. Ça veut dire que ça n'exclut pas, si jamais, imaginons, ça dégueule, on vient péter mes 900, il y aura peut-être une petite vente à faire jusqu'aux 500, puis derrière faire le reverse sur 500. Ça dépendra de comment ça se passera et c'est pour ça que je vous fais des points marché tous les matins. Mais en tout cas, priorité à ces zones-là. À l'inverse, on ne sait jamais, il peut en avoir strictement rien à foutre des replis et directement péter tout ça par le haut. Donc si on casse le plus haut précédent, le canal baissier 4 heures, on sera full acheteur au-dessus des 430. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler des setups de suivi de tendance, type par exemple cassure d'OPR, etc., dans le flux. OK, donc je surveillerai aussi ça. Donc pour l'instant, des achats. Encore une fois, je peux me tromper, mais on sait que ça sera extrêmement important mardi, l'inflation. J'essaye en ce moment de ne pas prendre beaucoup de trades. Je suis en une moyenne de, franchement, 3-4 trades par semaine. Ça me va bien. On a la chance de faire nos objectifs systématiquement, qui ne sont pas extrêmement élevés. Je ne vais pas chercher, moi, des ratios de 15. Je vais chercher des ratios de 2, des ratios de 3. Mais ça fait déjà beaucoup d'argent. Quand on atteint un niveau financé propre firme d'1 million de dollars, par exemple, moi, en général, je prends 0,33 de perte acceptée. Donc, ce qui fait à peu près 3300. Donc, quand je gagne un trade avec ratio de 3, je me fais 10 000 dollars. Donc, vous voyez, un trade qui passe par semaine, en réalité, restons humbles, c'est largement suffisant. Bien sûr, c'est un robinet d'oseille qui coule le trading, mais bien souvent, les gens, ils prennent plein de trades un peu foufou, 10, 15 trades par jour. Et du coup, l'objectif de la journée, c'est de rattraper les bêtises. Donc, ils vont être dans plein de trades comme ça, un petit peu impulsifs. Je vais essayer d'écouter Romain. Ça explose. Clac, j'ai cliqué. Merde, je suis dedans, j'ai acheté le plus haut, blablabla. Donc, je sais que ce n'est pas évident d'être ultra discipliné, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez le comprendre par votre expérience et par aussi la fatigue que ça procure de faire un peu n'importe quoi, en fait. Parce que même si c'est amusant, finalement, de se faire balader, c'est pas cool. Donc, voilà, il n'y a qu'une clé, je pense. Encore une fois, ce n'est pas la technique, c'est la discipline, la régularité, la capacité pour vous de contrôler vos émotions. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, je pense, de se former. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui sur Internet, bien sûr, pour se former techniquement, gratuitement. Moi-même, je donne énormément de choses sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, vous avez besoin à un moment donné de reprogrammer votre cerveau et d'avoir un mentor qui vous donne un petit peu les clés pour vous contrôler, tout simplement. Bref, voilà mon plan. On verra ce que va nous donner l'inflation. Je ne vais pas la jouer, je ne vais pas la parier. Si ça dégueule, ça dégueule. J'en ai strictement rien à foutre. Je n'ai pas de biais, je trade ce que je vois. Mais en tout cas, voici les zones
que je vous donne sur le Dow Jones. Du côté du Nasdaq, c'est intéressant, c'est un petit peu la même histoire, hein. On est sur un indice qui est super haussier. On voit que ça cale un petit peu, effectivement, c'est pas la même phase que la phase, on va dire, octobre, tout janvier, où là, c'était des belles vertes, petites conso, belles vertes, on avait une vraie belle phase de vague d'Elliott. Là, c'est quand même le merdier là-haut, c'est-à-dire qu'il y a 3 grosses rouges, bam, une verte, une grosse rouge. On sent que c'est un peu nerveux et que ça peut basculer à tout moment et que le marché il est pendu à ce qu'il entende la Fed et des différents intervenants autour de tout ça. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est super solide et qu'à chaque fois qu'on croit que c'était le point haut et que ça va se mettre à se retourner, boum, on refait un nouveau record historique. En repère, moi j'aime bien utiliser les moyennes mobiles, c'est tout simple. Moyenne mobile 50 et 20, elles sont très haussières. On voit la 20 en support. Bon, mon flux daily il est haussier, donc pour l'instant la tendance elle est haussière. Même si on voit que ça calme, mais voilà, à part que ce soit le haut de notre écran, pour l'instant je ne vois pas de vrai signal de retournement. Donc je vais continuer plutôt à faire des achats. J'aime bien la zone dans laquelle il est. C'est une espèce de polarité, ancien record historique, résistance, 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 support. Résistance, support pour l'instant. Donc c'est une belle polarité 18 300 qui tient. Donc je vais surveiller très très fort en début de semaine, donc vers lundi tout simplement. Donc c'est une belle zone. Je vais aussi me surveiller le petit support là qui a été 2 fois support mardi dernier notamment et la semaine précédente. Donc voilà, c'est deux zones que j'aime bien, même si voilà, ce sera des trades un peu plus joueurs parce que tu achètes une correction. On est à conscience que le marché il a corrigé quand même assez fort sur finalement la session de vendredi. Mais voilà, je vais surveiller ça. Je vois aussi ici une belle petite zone, là, regardez, boum. Donc voilà, soit on a un beau setup, il rebondit en début d'après-midi lundi, il repasse au-dessus de ses moyennes mobiles et on a une sortie d'OPR dans l'après-midi, je peux payer comme ça. Soit il vient chercher ma zone support. Là-dedans, on a une divergence, une bulle, quelque chose. C'est une zone qui va m'intéresser. Après, forcément, à un moment donné, si ça corrige, il va falloir en profiter. Si on passe sous ces 18 080, là par contre, effectivement, je peux passer vendeur pour au moins aller chercher une correction jusqu'au 660 à peu près, zone qui est un petit peu plus bas, le point bas de février, pour le coup, en tout cas du 22. Donc voilà, c'est mon niveau qu'il ne faut pas casser pour continuer à faire des achats en intraday. Cette zone 18 080 que je vais surveiller très très fort du côté du Nasdaq. Côté DAX, je le trade évidemment beaucoup moins. Ça fait des mois et des mois qu'on est focus sur les indices américains. Il est haussier, mais haussier du senior. Mon objectif, c'est la ligne ici en hebdo, une ligne de tendance, entre guillemets. Vous avez vu ici sur votre écran qui passe par plusieurs points hauts. Voilà, je pense qu'il va aller chercher cette ligne-là. Après, ça reste mon avis technique. Il suit évidemment les indices américains. Il est très éloigné des moyennes mobiles et j'avoue qu'une petite consolidation ne serait pas du luxe. Mais parce que c'est difficile d'acheter des cassures par le haut, des cassures par le haut. Mais bon, pour le moment, tant que la tendance elle est haussière, ça se paye. Jusqu'à évidemment, à un moment donné, celui qui fait du suivi de tendance, le moment où la tendance elle se retourne, il se fait un peu éclater. C'est le jeu. Mais il a tellement pris pendant la tendance que ça compense. Alors que si vous essayez de vendre un marché qui monte, vous allez faire plein de stops. Une fois à la fin, vous aurez raison. Mais si vous êtes encore là, pour en profiter. Donc, je vais surveiller cette zone ici que j'aime bien, les 760, qui est une polarité intraday qui est très très intéressante. Il faut que ça rebondisse là-dessus pour que on fasse de nouveaux records derrière. Et puis, un peu comme sur le Nasdaq, un petit peu plus bas, une zone ici un peu plus bas vers les 650, qui est un autre niveau un peu intéressant. Voilà. Après, encore une fois, je répète, inflation mardi va décider. Là, l'analyse fondamentale, le contexte macroéconomique prend largement le dessus sur la technique. Donc voilà, ça reste des plans. Attention à ne pas suivre bêtement tout ça et à mettre à jour chaque jour ces avis-là et à prendre des décisions pesées, mesurées. Voilà pour les indices, les zones en tout cas que je vais surveiller à partir de la semaine prochaine. Du côté du gold, je suis content parce que le gold il pousse, il pète, c'est génial. On avait quand même payé un sacré niveau, on avait une divergence 1 heure il y a quelques semaines, quasi le plus bas ici, c'était magnifique, vers les 2000, chiffres ronds en plus, c'était super beau. Là, c'est un dilemme parce que ça monte fort. C'est un peu comme les indices en fait. Tu te dis, je vais peut-être être le dernier con à payer du gold. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut le shorter. Moi, j'attends un petit repli pour faire du trade gold. Vous voyez, si je repasse en daily ici, il y a 2 tops 2107 à peu près de mi-décembre. S'il pouvait revenir nous faire un petit pullback là-dedans, franchement, petits oignons, ce serait génial.
revenir se réappuyer sur l'oblique hebdo qu'il a pété. Regardez cet oblique hebdo magnifique. Donc, s'il pouvait revenir là-dessus, ce serait tip top. C'est une zone que je surveille. Maintenant, évidemment, le gold, bah, pareil, il va être extrêmement soumis à ce que va nous dire l'inflation américaine. Pourquoi? Parce que bah, ça va impacter fort le dollar et le gold est tout simplement payé en dollars. Si le dollar monte, le gold a tendance à baisser et si le dollar baisse, bah, le gold a tendance à monter. Okay, donc voilà, attention, je surveillerai quand même la zone des 2100 qui est l'oblique sur lequel hebdo il pourrait venir se réappuyer. Et pour terminer, bah, notre ami le BTC, on l'applaudit quand même. Vous voyez, j'ai même un Bitcoin derrière moi que j'ai fait repeindre aux couleurs du Bitcoin pour fêter tout ça. Bitcoin, bah, nouveau record historique, incroyable, hein, ça fait plaisir, 70 000 $. Moi, je vous avais dit de continuer vos DCA depuis plusieurs mois. Je vous avais fait une vidéo au mois d'août, si vous vous souvenez bien. Je vous avais parlé de la zone des 25 000, ensuite la cassure des 32 000. Je m'étais fait éclater sur les réseaux. Ouais, ça va aller à 15 000, machin, truc muche. Voilà, pour le coup, je suis content, j'ai eu raison. Il y a eu Solana, il y a eu plein de cryptos dont je vous ai parlé au mois d'août à l'époque. Et c'est cool. Donc, on n'a rien lâché, on est toujours dedans. Je ne vais pas vendre pour l'instant. C'est le plus haut historique, mais voilà, il n'y a pas de signal de retournement. Ça n'exclut pas que ça peut corriger. Mais je vois sur TikTok des mecs 35, 40. Franchement, tu ne seras jamais dedans dans ces cas-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment continuer son DCA, toutes les semaines investir ou tous les mois une somme, petite somme que vous êtes prêt à perdre, faire bien sûr des achats sur des replis, mais pour l'instant c'est super haussier. Alors voilà, il peut très bien perdre 15% sans remettre en cause la tendance. Moi j'ai gardé toutes mes cryptos, celles sur lesquelles je suis le plus exposé, c'est le Solana là, qui baisse un tout petit peu aujourd'hui, mais que j'ai acheté vers les 11 et qui vaut 143 $ à l'heure actuelle. Voilà, je n'ai pas de signal de retournement et mon objectif, c'est d'abord les 61,8 de la dernière vague de baisse. Voilà, patience, prudence. Dès que ça baisse un peu, bah, tous les gens qui sont rentrés maintenant sont en PLS parce que bah, c'est des gens qui ne sont pas avisés, qui n'ont pas d'expérience en trading. Ceux qui rentrent maintenant dans les crypto-monnaies, ceux qui sont dedans depuis un moment, bah, ça y est, vous avez roulé votre boss, vous connaissez comment ça marche, la musique. Ceux qui rentrent maintenant, qui n'ont pas osé rentrer à 10, à 20, à 30, à 40, à 50, il est à 70, ils ont craqué. Forcément, dès que ça baisse de 5%, ils sont PLS total. Donc voilà, il faut faire attention. C'est un marché volatile. Il suffit de voir ce qui s'est passé lorsqu'il a fait son record la première fois. Vous vous rappelez, hein, c'était dans la semaine. Là, regardez, il a été rechercher son record historique et énorme baisse, énorme manipulation. Il a fait 69, tout 59. Il a perdu 10 000 $ en quelques heures. Bah là, j'imagine que ceux qui ne sont pas habitués, bah, ils ont paniqué. Puis derrière, on voit le record. Donc, il faut faire attention. Les crypto-monnaies, il n'y a rien de facile. L'argent facile n'existe pas, que ce soit sur les cryptos, que ce soit en trading. Vous ne ferez pas d'argent si vous tradez sur votre téléphone comme ça en dilettante. Il faut vous mettre à fond dedans. Il faut apprendre une stratégie. Il faut apprendre une vision, vraiment une mentalité, une manière de voir le trading. S'organiser, créer une routine, utiliser des outils comme le journal qu'on a créé pour vous. Enfin bref, voilà, c'est possible, bien sûr. Et aujourd'hui, on fait intervenir des membres de la communauté tous les jours en live qui nous racontent leur histoire. Bah, c'est génial, des mecs qui ont fait des beaux retraits, qui voilà, se sont formés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à fond sans rien lâcher et qui aujourd'hui font des retraits de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 30 000 $. Hein, je pense à Elvis, à Julien, à Emeric, évidemment, et compagnie. Donc c'est super beau. Tom aussi, par exemple, voilà, des membres qui voilà, sont parmi les plus performants, les plus disciplinés finalement. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez être dans une phase compliquée en trading. Ce qui est génial, c'est que bah, vous pouvez reprendre dès demain un trading sain. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas ancré en vous si vous êtes malheureusement moins discipliné. Il ne tient qu'à vous de prendre le taureau par les cornes et de mettre des choses en place pour justement changer et devenir organisé avec une routine, avec des règles, les suivre, les tenir. Et pour ça, bah, voilà, on est là. Donc merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé pour la lumière. J'espère que voilà, c'était clair et je vous dis pour les membres de l'école à demain sur les marchés au Morning Live. Merci à tous. Ciao, bye bye.